Bonjour, qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire? Je gonfle un sac en plastique. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de peinture, on verra tout à l'heure. Je vous propose dans cette vidéo donc 7 techniques différentes pour maîtriser la peinture abstraite. Parmi ces 7 techniques, 3 sont inédites sur YouTube. Restez jusqu'à la fin pour les découvrir. Alors, normalement, les techniques sont dispersées dans un nombre considérable de vidéos. Vous aurez là une seule vidéo pour les 7 techniques. 7 techniques. Une seule vidéo pour 7. Allez, on y va. Tout de suite, le sac en plastique gonflé, là, on va voir ça tout de suite. Il s'agit donc d'utiliser un sac en plastique à demi gonflé. D'accord? Et on va réaliser, à l'aide de ces couleurs déjà préparées ici, on va réaliser un fond qui va nous permettre d'avoir une petite texture relativement légère, on ne force pas trop pour commencer. Alors, voilà, donc cette texture, elle peut être à certains moments plus accentuée, à d'autres moments, on peut donc se laisser aller à plus de transparence en laissant davantage de blanc. Et vous voyez que tout ceci s'organise de façon extrêmement rapide. C'est relativement irrégulier, ce qui veut dire texture. Il y a des blancs qui alternent avec des zones de couleur, ce qui veut dire aussi texture. Donc voilà, la préparation de ce fond de texture est terminée avec cette technique donc du sac en plastique. Bien, il s'agit donc de la technique numéro 2, dans laquelle nous allons essayer d'avoir à la fois des textures et un petit peu d'effet 3D. J'utilise du plastique froissé, papier plastique froissé. On avait utilisé les sacs tout à l'heure. Avec les sacs, qu'est-ce qu'on fait? On les froisse et on essaye donc d'obtenir voilà, ce genre d'effet de pointillisme. Voilà, je descends. Ce sera de plus en plus bleu. Le bleu outre-mer monte petit à petit. La troisième surface. Donc ce bleu est un peu plus accentué parce que j'ai ajouté du bleu outre-mer. Donc voilà. Il n'y aurait pas de vrai travail sur le bleu sans une petite allusion au violet. Un peu plus de violet, voilà, par exemple. Même procédé, donc même technique pour cette bande verticale ou colonne, où là donc j'ai un dégradé du vert turquoise jaune vers le bas bleu et violet, en passant par le bleu foncé. Donc j'ai choisi d'utiliser à la fois le bleu foncé et le violet comme effet de dégradé le long du cache, en travaillant toujours de façon légère et dégradée pour essayer d'avoir cet effet 3D, cet effet à la fois de texture et à la fois 3D. Bien, voici quelques exemples donc de composition avec cette technique du pointillisme. À vous de trouver des compositions, de combiner tout ça avec quelque chose d'autre, etc. Bon, voilà. Bien, je pense que vous avez tous compris le principe de cette technique. J'y reviens un peu, donc avec un pinceau que l'on pourrait utiliser pour un pochoir, par exemple, relativement sec, une peinture pure, c'est-à-dire sans eau, sans diluant, quoi que ce soit. Là, on peut s'entraîner un peu, on peut vider un peu son pinceau sur l'adhésif, et voilà. Donc là, on revient avec quelque chose
de plus léger, moins chargé en peinture. Une fois les adhésifs retirés, c'est là qu'on peut observer l'effet, puisque par contraste, il va apparaître une espèce de texture qui fait donc croire à notre œil que tout ceci est en 3 dimensions, alors que non. Bon, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner la peinture, c'est sûr, mais enfin bon, c'est sympathique. Je trouve ça extrêmement sympathique et surtout extrêmement décoratif. Agréable à regarder, c'est déjà pas mal, c'est déjà une grande qualité. Très bien, on passe à la suite. Technique numéro 3, le couteau. C'est parti. Bien, troisième technique du couteau. J'ai chargé mon couteau ici avec donc du blanc au centre, du violet et du bleu. Alors, vous voyez que certains effets peuvent être obtenus assez rapidement. Voilà. Alors, la technique du couteau, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. On ne se lance pas comme ça, parce que vous serez déçu. Il faut s'entraîner en faisant des choses comme je viens de faire ici.